Itadakimasu. Erreur 404. On est au Japon. 1, 2, 3. Ohayo gozaimasu. Ok, on va tout vous expliquer. Bon, comme vous avez pu le voir, on est au Japon. Enfin, on n'y est pas encore, mais on va y aller. On serait tardé. Explique-nous comment est né le projet. On revenait du Japon, parce qu'on est parti 1 mois l'an dernier. Et une semaine, ouais, moins d'une semaine même. Hein. Je crois que c'était le 3e jour après qu'on soit arrivé. Genre un mercredi, 10h38, j'étais devant mon bureau. Je reçois un SMS de Mathilde. Il faut qu'on reparte. Ouais. Bah ouais, en fait, il faut qu'on reparte. Et on s'est dit, let's go, on y va, on repart longtemps cette fois-ci mois, ouais. pour voir tout le Japon, voir toutes les parties du Japon qu'on n'avait pas pu découvrir, et puis pour kiffer quoi. Du coup, on s'était dit qu'on aimerait partir début automne, juste après les grosses chaleurs, parce que on voulait éviter le Japon pendant les juillet-août. Donc, décision prise, maintenant il fallait un peu organiser tout ça. Et le truc le plus important, c'était le budget. Savoir combien on pouvait mettre de côté pour ensuite définir notre programme. On avait quelques impératifs sur ce programme. C'était vraiment, on voulait kiffer. On voulait être là-bas et avoir assez d'argent pour en profiter. Sans avoir à travailler. Sans avoir à travailler. Ça, c'était un peu la petite condition. On s'était posé, on s'était dit, on va rester moins longtemps que le visa le permet, mais on va kiffer, on va profiter, on veut pas galérer là-bas. Donc, on s'est dit, on part moins longtemps, mais du coup, avec plus d'argent. Donc, c'était tout bénef. Ensuite, on a pu construire le programme, et là, on avait quelques impératifs aussi. Quelques petites requêtes des deux côtés. En général, on voulait... La première, the first one, c'était passer beaucoup de temps à Tokyo. Poncer Tokyo. Genre vraiment poncer Tokyo. Tokyo, ça devient ma poche. Et c'était vraiment passer la moitié du séjour là-bas. Mais sur des saisons différentes. C'est-à-dire qu'on arrive à Tokyo, ensuite on part, ensuite on revient pour Noël, Nouvel An, parce qu'il y a cette ambiance un peu festive qui peut être hyper intéressante. Et ensuite on revient au début du printemps. Voilà. Deuxième impératif de mon côté, c'était aller à Okinawa, voir les îles. Et donc ça, c'était quelque chose qu'on devait programmer en mois d'octobre. Avant la fermeture des plages. Ouais, voilà, c'était avant la fermeture des plages. Donc ça, c'était vraiment un impératif. Je voulais au moins faire 2 semaines là-bas. Et toi, c'était quoi ton impératif? Après poncer Tokyo, poncer Osaka. Sa ville préférée. Parce que cette ville, elle a un potentiel de malade. Donc voilà. Voilà, donc on avait ces 3 impératifs qui, franchement, ok, ça va. Donc ça nous a un peu guidés pour le programme. Partir visiter le Japon, c'est une chose, mais on voulait donner plus de sens à ce voyage. Pour toi, qu'est-ce que tu vas essayer de mettre en place dans ce voyage pour le rendre Plus personnel. Et que non pas juste voyager dans le Japon, ce qui est déjà pas mal du tout. Ouais. Comme tu dis, visiter le Japon, voyager, c'est une chose. Mais je voulais donner plus de sens. Moi, j'ai une passion, c'est la photo. Photo de rue, modèle, shoot. Et je voulais faire ça pendant tout mon voyage. Faire des petites séries, développer ce truc, quoi. Alors moi, de mon côté, l'idée, c'était de faire des reportages sur tout l'artisanat japonais en général et un peu d'accentuer mes vidéos sur
la mode, sur les tendances, aussi créer du contenu sur tout notre voyage, essayer de documenter toute cette période de notre vie qui va être très riche, très intense, et pouvoir le partager sur les réseaux, avec aussi notre famille, nos amis, et puis de suivre un peu tout notre quotidien. Je pense que ça va être hyper intéressant. Et puis de montrer aussi des facettes du Japon qu'on va découvrir en même temps que vous. Donc je pense que ça va être super. Très cool. Trop excited! Il faut savoir qu'en septembre, quand on a pris la décision de partir au Japon, on s'est dit qu'il fallait qu'on apprenne le japonais. Parce que c'est vrai que quand on est parti, du coup en avril dernier, on a été un petit peu confrontés des fois à des situations un peu compliquées avec les locaux et je sentais que... Pas compliqué, mais frustrante. Oui, voilà. J'ai trouvé qu'ils étaient assez avenants quand même. Ouais. Ils ont envie de prendre le contact et tout, sauf qu'on parlait pas du tout japonais et ça fait une grosse barrière. Et c'était hyper frustrant de ne pas pouvoir discuter avec les locaux, de ne pas pouvoir échanger quelques petits mots, quoi. Donc là, en fait, l'idée, c'était vraiment de prendre des cours pour apprendre les bases, pour pouvoir lire, pour pouvoir communiquer avec les gens et essayer de rentrer en contact un petit peu plus avec eux et apprendre un peu plus sur eux, sur leur vie. Et je pense que c'est hyper intéressant. Donc voilà, on a pris des cours en septembre et ça se passe bien, très bien. C'est pas facile, mais ça va. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais on a une super prof. Je pense qu'elle regarde cette vidéo. Donc là, l'idée de ces petites vidéos, c'est vraiment de partager toute l'organisation du voyage avec vous. Déjà dans cette première vidéo, de vraiment éplucher genre tout ce qu'on a besoin de faire, tout ce qu'on va faire au cours des prochaines semaines. Là, on est à 1 mois avant le dépôt du visa. Donc il nous reste pas mal de trucs à faire. Et donc on va faire la liste de tout ce qu'on a besoin, tout le programme, etc. Et en fait, avec ces vidéos, on va essayer de faire souvent des petits points d'étape sur comment c'est organisé, comment on a construit notre valise, comment on vit nos derniers jours. Comment ça avance, quoi. Comment ça se met en avance. forme, comment ça... Voilà, exactement. Et puis, voilà, nos derniers jours à Paris, nos derniers jours avec notre famille, ce qu'on va manger, ce qu'on va faire. Ça va être trop chouette. Et puis après, on se retrouvera au Japon pour une vidéo par semaine, tous les dimanches. Ah ouais. Il était pas au courant. Ça va charbonner de ouf. En fait, c'est moi qui fais le montage, donc voilà. Moi, c'est full photo. Hein. Oui, mais toi, tu vas participer et tu vas faire des blagues aux vidéos, donc c'est pas mal. L'acteur principal des vidéos. Donc on va essayer de faire une vidéo par semaine, enfin publier une vidéo par semaine, le dimanche, parce que je pense que ce sera un peu plus sympa, et puis montrer un peu tout ce qu'on va faire là-bas. Donc ça va être chouette. Voilà. Hello! Aujourd'hui, on vous emmène avec nous dans les derniers préparatifs du visa. Là, on est à J-6 avant le dépôt du visa, donc il nous reste quelques trucs à faire, dont les photos d'identité, revoir bien le programme, revoir si on a toutes les informations nécessaires, si on a bien mis toutes nos idées, toutes nos envies, et puis si on ne nous manque aucun papier. Donc voilà, let's go! C'est bon, on a fait les photos. T'en penses quoi? En mode. Mais elles sont bien. Franchement, c'est juste qu'on va avoir cette photo pendant tout notre séjour, donc on est content qu'elle soit bien. Voilà. Maintenant on rentre et on va checker le programme, voir si on a tout, et puis voilà.
pour aller déposer le visa, donc vers l'ambassade. Là, on est au Monceau. Voilà, tous les papiers sont prêts. Ça a été un peu le stress jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y avait plein de trucs qu'on a refait dernière minute. C'était un peu relou. Mais bon, on croise les doigts et puis let's go! C'est bon, c'est fait. Du coup, on a déposé le visa. Réponse le 6 mai, on sera fixé. Ouais. Franchement, ça s'est très bien passé. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais... Ouais, ça dure 5 minutes, hein. On contrôle les docs, Ouais. c'est ok. Et du coup, on a pu être rattaché sur le même ticket pour venir récupérer. Donc on savait pas trop qu'on pouvait le faire, mais en fait, ouais. Elle a vu qu'on avait les mêmes dates de départ. Donc elle s'est dit, bah c'est bizarre. Du coup, voilà. On est sur le même ticket, donc c'est cool. Voilà. Donc on s'est dit que pour fêter l'occasion, on allait se faire un petit resto Jap qu'on n'a jamais testé. On n'est pas sûr d'en trouver au Japon, alors on en fait un dernier avant de partir. Hello. Aujourd'hui, on est le 10 mai et je suis au parc Monceau. J'attends Adam qui est allé à l'ambassade, donc on va savoir si on peut partir ou pas. Voilà. Franchement, je suis un peu stressée, mais on a tout bien fait, donc on croise les doigts. Let's go! C'est bon, c'est fait. On est validé. On a le droit de rentrer sur le territoire pendant 1 an. On peut pas trop vous montrer comment c'est, parce qu'il y a un peu toutes nos informations, mais c'est hyper beau. Il y a des petites fleurs partout. Le mont Fuji au fond. Le mont Fuji au fond, ouais, ça c'est sympa. On est beaucoup moins stressé. Maintenant, il faut plus qu'on book, qu'on prenne les billets. Finaliser le programme. Mais là, ça devient concret, donc c'est trop bien. C'est un peu flippant quand même. C'est sûr qu'on va tout laisser, mais ça va être trop bien. Voilà. Ohio. On est à 4 mois avant le départ. Comment tu te sens? Chaud patate. On est trop ready. Mais un peu stressé quand même. On va pas se mentir. Bon, j'ai quelques questions pour toi. Je suis chaud. Première question. Donc là, on est vraiment à 4 mois avant le départ. Donc l'excitation commence à monter. Là, je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu veux faire le premier jour en arrivant au Japon? Genre, on sort de l'appartement. Là, tu nous vois, on est devant l'appartement. Qu'est-ce qu'on va faire? On se dirige vers le Family Mart direct. Ok, direct convi. Ok, petit déj. Non. Family Mart. Lui en particulier. Ok, pourquoi celui-là en particulier? Petit déj direct. Crispy chicken. Bien juicy. Voilà. Comme ça, du gras direct dans les veines là. Moi, ce que j'aimerais, c'est genre me balader dans le quartier, voir un peu genre quel va être notre supermarché. Bah le premier truc, c'est ça, me balader. Non? Une action en particulier. Une action particulière. Ben manger. Franchement, Mais quoi? manger. Ben moi, franchement, Tamago Sando. Franchement, je pense que c'est ça. Non. Il juge trop. Donc, la deuxième question, c'était qu'est-ce que tu veux manger en arrivant? Donc, la réponse est assez claire. Deuxième... Non, sinon, un izakaya. Bah, c'était ma troisième question. Super. Ah, merde. J'aurais dû t'envoyer les questions avant. Ok, donc, troisième question. Quel est le premier restaurant où tu peux aller? Izakaya. Ouais, bon, ça, par contre, on est totalement d'accord. Notre petit izakaya préféré à Shibuya. Je pense que c'est le premier truc qu'on va faire le soir. Sympa, bonne ambiance. En mode good vibes. En mode, on va essayer de commander en japonais. Comme ça, notre prof sera fière de nous. Je sais qu'elle va nous regarder,
Qu'est-ce qui va le plus te manquer à Paris? Ligne 13, heure de pointe. La chaleur, l'humidité, les odeurs. Ouais, ça va me manquer. Je sais pas si tout le monde va être d'accord avec cette réponse. Non, en vérité. Rien. C'est quoi les derniers trucs que tu vas faire à Paris? Faire le touriste. Musée du Louvre, j'aimerais bien. Ok. Genre un petit déj en terrasse. Ouais, ou Tu vois. un petit coca, une petite assiette de frites, tu vois. Marcher tranquille là, Au bord des quais. au bord des quais. Hmm. On va se faire un top 10 ou top 5 Des trucs à faire. de quoi faire à Paris avant de partir. Ok. Et on va tout montrer. Ohayou gozaimasu! On est le 25 août. Il nous reste 1 mois et demi avant le départ. Aujourd'hui, on fait une journée valise test. On décide de ce qu'on va prendre, ce qu'on prend pas, sachant qu'on reste pratiquement 4 saisons entières. Donc, il faut qu'on puisse avoir assez de vêtements pour l'automne, l'hiver, le printemps et un peu summer parce qu'on va à Okinawa quand on arrive. Let's go! Du coup, j'ai fait les moodboards pour mes looks. Donc voilà, ça va être la DA. Je prends pas. Oui. Ok, moi j'ai 3 sacs. Et j'ai lui aussi. En fait, j'hésite entre le violet et lui. Mais lui avec le samouraï et tout. Là. Non mais prends ce qui est référence au Japon. Bah, il y en a, c'est un cowboy, l'autre, c'est un samouraï. Il y en a qui est un peu plus japonais. Ça, moi j'attends, je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça va? Non, 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 mais je vais enlever. Je vais enlever juste vraiment les rigoler, ça fait bien. C'est tout léger. Mais non, c'est pas bien, c'est là. Tu sais à quoi ça ressemble? Aujourd'hui, Adam m'organise une journée 100% Japon, donc on vous emmène avec nous.
Ohio! On est le 15 octobre. C'est le jour J. Après beaucoup d'attentes, on y est. On part ce soir à 22h25. Donc on a encore quelques trucs à faire aujourd'hui. Comment tu te sens? Très excité, même si ça se voit pas, et super stressé. Ça ira beaucoup mieux dans le deuxième vol, Doha-Tokyo. Ouais, c'est vrai. Parce que là, on fait Paris-Doha et ensuite Doha-Tokyo. Et entre-temps, on a 1h25 d'escale, donc ça va être un peu sport. Un peu short, ouais. Ouais, mais bon, on croise les doigts. On a réussi ce matin à avoir des super places pendant le check-in, donc ça, on est trop contents. Et puis voilà, là, on va aller chez Benshi, ma cantine, pour manger un dernier sando, des derniers onigiri avant de partir. Et puis après, faire un petit coucou aux filles du bureau. Et puis après, on rentre et on partira pour l'aéroport. Donc on va vous emmener avec nous toute la journée jusqu'au départ. Et puis après, on se retrouvera à Tokyo. Je sais que tu prêtes celui de gauche ou de droite. Ils sont tous les deux fondants, succulents et délicieux. Meilleur sandwich, oui. Le dernier sando avant le Japon. Avant 3500 euros de sando. Oui. Mais ceux-là, ils sont vraiment très très bons. Oishites.
Ohio! On est au Japon! C'est le jour 2. Hier c'était un petit peu la course. On avait pas mal de choses à faire et on était vraiment trop fatigués du voyage. On vous parlera du voyage un peu plus tard, c'était éprouvant. Là aujourd'hui on a plein de trucs à faire un peu administratifs. Déjà on va aller chez Big Camera pour se faire l'abonnement téléphonique. Donc ça c'est un big step, apparemment c'est assez long. Ensuite on a un petit souci parce qu'on doit se déclarer à la mairie avec notre carte de résident. Sauf qu'il faut une adresse où on va recevoir notre papier de la sécurité sociale. Sauf qu'on ne peut pas accéder à notre boîte aux lettres. Donc on va demander à notre propriétaire voir si c'est possible. Là, on va prendre un petit café. J'ai repéré un petit café juste à côté. Et puis après, direction Shibuya. Ikimasho! Là, on sort d'un petit restaurant où il n'y avait que des locaux. C'était trop bien. Et en fait, il y avait un petit jeu. Bon, nous, on a eu du mal à comprendre, mais on a compris un petit peu après. En gros, quand tu commandes ton menu, derrière, tu as une petite plaquette avec un numéro. Et selon les jours où tu viens, il y a des numéros, des key numbers, des numéros bonus, et qui te donnent accès à un menu bonus. Et du coup, nous, on a été pas chanceux parce qu'on n'a pas eu le key number, mais il y a des gens qui étaient genre trop contents d'avoir le key number et tout, et donc on était là, ok c'est bizarre, genre qu'est-ce que c'est ce jeu? Et en fait c'était trop cool, donc je pense qu'on reviendra et on essaiera d'avoir le key number pour avoir le droit à des entrées spéciales. C'était trop sympa, enfin on a trop bien mangé, on a pris du poisson grillé avec soupe miso, riz, et on en a eu pour au total 1400 yens par personne, ça fait à peu près 8 €. Voilà. On est dans un de mes endroits préférés de Tokyo, le parc Meiji-Jingu avec son sanctuaire. C'est vraiment très apaisant, c'est très humide en tout cas aujourd'hui, mais il n'a pas plu donc on a beaucoup de chance. Ohio! On est le jour 3. On est un peu décalé parce qu'il est midi et on sort à peine. Donc on a, je pense, un peu de décalage horaire et puis un peu la pression du travail qui redescend. Donc il va falloir quelques jours pour se remettre. On a un objectif aujourd'hui, c'est trouver une digital caméra un peu vintage
pour Okinawa. On aimerait filmer tout notre voyage à Okinawa la semaine prochaine avec. Donc voilà, on espère qu'on va trouver. On va vers Shinjuku et avant on va manger un petit truc. Ohio! Aujourd'hui, on part pour Kawagoe. Il y a un Matsuri. Donc, on vous emmène avec nous. Donc là, on va voir des chars, il y a de la street food, ça va être trop bien. Voilà, c'est la fin de notre première vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. En tout cas, soyez indulgents. On n'est pas encore hyper à l'aise avec l'exercice de parler devant la caméra, mais bon, on va s'améliorer. En tout cas, rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Entre temps, on va se taper les petits chickens. Ciao!